Lorsqu'on étudie l'histoire dans les cours d'histoire aux États-Unis, c'est l'histoire des États-Unis. Et c'est pour la plupart l'histoire anglo-saxonne du pays. Mais nous autres, ici, on n'est pas anglo-saxons et notre histoire est plus liée à l'histoire canadienne qu'à l'histoire américaine. On vit une frontière. Je suis américain parce que ils ont tracé la frontière, le fleuve derrière là-bas, c'est devenu la frontière. Mon arrière-grand-père qui s'était installé dans cette ferme, il se croyait canadien. Il ne s'attendait pas à ce que 23 ans plus tard, hop, OK, tu es américain, puis, tu sais. Et ça fait que je suis citoyen américain parce que j'ai été annexé aux États-Unis, dans un sens. Avant d'être séparé par la frontière canado-américaine, le Grand Madawaska fut longtemps disputé entre les autorités britanniques et la toute nouvelle République des États-Unis. Bien que tous les habitants de la région se considèrent sujets britanniques, la création du Maine en 1820 vient remettre en question les droits de la couronne sur la région du Grand Madawaska. Le jeune État du Maine, déjà 3 fois plus populeux que le Nouveau-Brunswick, s'appuie sur son interprétation du traité de Versailles de 1783. Interprétation traçant la frontière à la ligne montagneuse qui partage les eaux entre celles coulant vers le fleuve Saint-Laurent et celles coulant vers l'océan Atlantique. Cette interprétation est inacceptable pour les Britanniques qui revendiquent une frontière passant à une trentaine de kilomètres au sud de la rivière Aroostook. Le territoire en litige est vital pour les colonies britanniques, puisqu'il assure le lien entre le Canada et les colonies de l'Atlantique. En plus de l'importance stratégique de la région, le Grand Madawaska possède une forêt très riche, aux essences variées. Le bois de l'Amérique du Nord était devenu indispensable à la métropole en pleine phase de développement industriel. Bien sûr, ce bois était tout aussi important pour l'ambitieux État du Maine qui multipliera les efforts pour annexer cette riche région. Les frictions entre les belligérants allèrent grandisantes jusqu'à mener à ce qu'on appellera plus tard la guerre non sanglante de l'Aroostook entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. De 1839 à 1842, c'est le déploiement des préparatifs de guerre. Des milliers de miliciens et de soldats sont mobilisés dans les deux camps. Les Britanniques construisent 3 fortifications dans le nord du Grand Madawaska pour protéger la route reliant Fredericton et Rivière-du-Loup. Ce sont le fort du Petit-Saut à Edmundston, la caserne du Dégely à l'embouchure de la rivière Madawaska et du lac Témiscouata et le fort Ingalls à Cabano, au début de l'ancienne route menant à Rivière-du-Loup. Les Américains construisent eux aussi des fortifications dont la plus avancée est située sur la rive sud du fleuve Saint-Jean, à Fort Kent. Le conflit est finalement réglé de façon pacifique avec la signature du traité Webster-Ashburton le 9 août 1842. Avec ce traité, parfois appelé capitulation de Lord Ashburton, les Britanniques cèdent 11 300 km² du territoire en litige et les francophones du Grand Madawaska établis sur la rive sud du fleuve Saint-Jean seront dorénavant citoyens américains.